Bonjour à tous. Vous voulez vendre des vitamines, compléments alimentaires, produits de santé en Chine? Eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Je m'appelle Olivier Véraud, fondateur de l'agence Gentleman Marketing Agency, GEMA. Ça fait 10 ans qu'on opère en Chine. On a à peu près 80 personnes et on a travaillé avec beaucoup de marques dans la santé. La santé en Chine, c'est quelque chose de très, très, très populaire. Vous devez comprendre une chose. Premièrement, un consommateur qui devient de plus en plus riche. Et quand on devient de plus en plus riche, on s'occupe de plus en plus de sa santé. Une population qui est vieillissante, un gouvernement chinois qui pousse pour le bien-être de la santé de sa population, etc. Un quatrième facteur qui est que les Chinois ont une confiance assez modérée dans les marques locales pour la santé et font beaucoup plus confiance aux marques étrangères. Vous avez tout ça et vous obtenez une grosse opportunité pour toutes les marques étrangères dans la santé. Alors la France, on a une belle carte à jouer dans la santé parce qu'en fait, on est un pays qui est reconnu dans dans le domaine de la santé. Alors comment faire pour vendre dans le domaine de la santé? Parce que bon, c'est la question que tout le monde va vouloir se poser, hein. Comment je fais pour commercialiser mes produits et pour que les produits chinois, pour que les consommateurs chinois ils achètent mes produits et qu'ils les consomment. Alors, première chose sur laquelle il faut se concentrer, la réputation. Pourquoi? Parce qu'on parle de santé. Santé, il y a beaucoup de scams en Chine, c'est compliqué. Donc en Chine, on ne prend pas une pilule, un truc pour la santé d'une marque qu'on ne connaît pas. Faut pas rêver. Faut que la marque elle soit connue. On passe des heures pour checker. On regarde ce qui se passe. Mais en gros, ils sont vraiment parano dans ce domaine-là. Et ils ont raison. Il y a eu tellement de scandales, de fausses marques, de médicaments, de trucs, etc., que ça crée une espèce de paranoïa totale au niveau de la population. Donc, la réputation, c'est vraiment la chose principale pour toute marque de santé qui veut vendre en Chine. Comment travailler la réputation? Très simple. Enfin, très simple. Il faut s'y connaître un petit peu quand même. On va travailler avec les influenceurs. Il y a des influenceurs qui peuvent, on envoie des produits, les personnes testent, et après, eh ben, directement, on arrive à avoir une certaine réputation des gens qui ont testé le produit, qui en parlent d'une manière positive. Les médias. Les médias dans la santé, les médias aussi généralistes, ça permet de communiquer, etc. Parce que, bah ouais, si une marque, les médias en parlent, les médias chinois en parlent, forcément, c'est une marque de confiance. Les testimonials de consommateurs. Alors ça, c'est très, très, très important. C'est-à-dire que les Chinois ne veulent pas être les premiers à tester, hein, vous l'avez compris, particulièrement dans la santé. Donc, il va falloir envoyer les produits auprès de consommateurs qu'ils testent. Ils envoient des feedbacks, très, très importants les feedbacks. Qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui déplaît, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Après, on peut s'adapter. Donc, ils en parlent, ils postent ça un petit peu sur les forums, ils postent ça sur les réseaux sociaux, et ça, c'est jackpot, hein. C'est vraiment une mine d'or, tous ces testimonials de gens normaux qui ont testé le produit et qui en parlent. Voilà. Un Wikipédia en chinois qui s'appelle Baike. Ça, c'est aussi important. Donc, il faut communiquer auprès de Baidu, se faire vérifier, etc. Ça prend un peu de temps, mais ça montre que bah, on est une compagnie sérieuse et qu'on n'est pas là pour arnaquer les gens. Et si jamais il y a un scandale, c'est inscrit dans le Wikipédia. Donc, la réputation, c'est une première chose. Sur lequel il va falloir aussi travailler après, c'est sur la visibilité. Alors, la visibilité, il y a une chose, moi, qui est fondamentale pour que vous compreniez dans la santé, c'est Baidu. Baidu, le moteur de recherche chinois, le Google chinois. Donc, dans la santé, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que on n'achète pas un produit de santé comme ça. Souvent, on a un problème. On a un problème de digestion, on a un problème, on est fatigué, on a un problème, on a mal à la tête, on a mal au dos, on n'arrive pas à dormir, etc. Donc, on a des problèmes. On cherche des solutions. Quand on a un problème, on cherche des solutions. Les Chinois font pas trop confiance à leurs médecins. Ou souvent, ils font des recherches aussi online. Ils n'ont pas trop confiance dans les experts dans la santé. Et ils recherchent plein d'informations sur les forums un peu par eux-mêmes, des autres personnes qui communiquent, etc. Donc, les recherches et la self-medication sur Internet, elle est folle en Chine. C'est une opportunité pour toutes les marques qui peuvent donner des infos et qui peuvent évidemment se faire connaître et apporter la solution
aux problèmes des personnes. Si les gens ont des problèmes de digestion, par exemple, et ben apporter des compléments alimentaires pour faciliter la digestion, et ben c'est quelque chose qui va marcher. Donc Baidu, avant un site, se fait référencer sur les mots-clés, ou alors faire référencer des conversations, des journaux d'articles sur les mots-clés. Ça, c'est super pertinent. Les réseaux sociaux aussi. Et ouais, parce que les Chinois, ils aiment quand même bien les marques sociales, ils aiment bien les marques qui ont des followers, ils aiment bien les marques qui communiquent, qui présentent un peu le lifestyle, qui expliquent un petit peu qui elles sont. Ils vont regarder tout ça. Ils suivent les marques, par exemple, sur Weibo pour avoir des discounts. Ils vont suivre un peu les marques sur Red, c'est un peu plus pour le lifestyle, peut-être pour, tu vois, si on vend des vitamines, si on vend des choses comme ça va être un peu plus sur l'énergie, sur le sport, sur le bien-être, sur le lifestyle. Donc tout ça, c'est très 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 important, la communication sur les réseaux sociaux pour gagner de la crédibilité et de la visibilité qui va nous permettre ensuite, à l'étape suivante, de vendre sur Tmall Global principalement. Une chose qu'on aime bien faire aussi dans la santé, c'est les sites de questions-réponses. Baidu Jeddah et surtout Juru. Juru, c'est une app, un peu comme Quora, avec plein d'infos utiles, des questions, des réponses. Ça, dans la santé, les personnes passent beaucoup de temps dessus. Très, très, très utilisé dans la santé, ça, Juru. Donc, communiquer via des modérateurs, des gens qui sont un peu dessus, ou via un compte officiel de l'entreprise, ça, ce sont des stratégies qui peuvent être payantes. Un peu niche, mais payantes. Et la dernière étape, c'est vendre. Alors, comment on peut vendre? Alors, généralement, Tmall Global, c'est la meilleure option. Global, parce que c'est du cross-border. Et ouais, ça va vous prendre 3 ans, 5 ans à enregistrer les produits. C'est chiant, c'est long. Donc, Global, ça permet de vendre en cross-border. Et c'est devenu l'endroit où toutes les marques de santé vendent leurs produits. Et donc, c'est devenu la référence pour tous les Chinois pour acheter les produits de santé. Tout ce qui va être les produits de santé, c'est la deuxième plus grosse industrie hein, sur le global, après la maternité, après le monde des enfants. Donc, c'est vraiment très, très, très important comme industrie. Euh, on ouvre un store sur Tmall, on donne un petit deposit, on accepte les conditions. Ensuite, il va falloir créer des pages qui sont en général très longues, très détaillées. Avoir un customer service efficace. Qu'est-ce que c'est un customer service efficace? C'est quand les gens posent des questions dessus. Bah, dans la santé, ils ont souvent des questions. Est-ce que ça marche? Est-ce que une personne qui est un peu âgée, est-ce que ça fonctionne, etc. D'avoir des gens qui sont capables d'y répondre. Ben ouais, parce que c'est un peu comme dans un magasin. Quand on va dans une pharmacie, on commande un produit de santé, on aime bien être un petit peu rassuré. Si on a une personne qui froid et qui répond pas et qui n'a pas le temps, eh ben on n'achète pas. Voilà, par contre, c'est quelqu'un qui nous explique, qui explique ce qu'on sait, qui nous écoute, etc., ben on va avoir tendance à acheter. Donc, le customer service, le click to chat, c'est très important, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. Ensuite, il y a le trafic sur Tmall, qui peut venir des réseaux sociaux et qui peut venir aussi de Tmall. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme chose? Premièrement, il y a ce qu'on appelle tous les résultats liés aux recherches. Les gens recherchent un type de produit, donc il y a de la pub, et il y a aussi des résultats organiques. Les résultats organiques, c'est optimiser sa page pour arriver sur le mot-clé correct. Je sais pas, des problèmes des digestifs, médicaments dans la digestion, bah, on arrive premier, on arrive dans les 10 premiers, bah, on a des grandes chances d'être vu par le client et que le client nous choisisse comme produit. Hein. Ça fait partie des règles du jeu. Les pubs, les pubs par bannière ou par suggestion qui sont apparues sur les pages, ça c'est super, super, super important. Ça nous permet d'avoir du trafic sur les pages. Voilà. Et après, sur Tmall, ce qui est important de faire, c'est travailler la conversion. Il y a des pages, des produits, des prix, ça convertit, donc il faut ramener le trafic de la pub dessus. C'est important. Créer un petit peu des hero products, des star products, qui permettent de tirer tout le Tmall vers le haut. On peut travailler aussi avec des distributeurs. Si on n'a pas envie de s'occuper du Tmall global, on peut le laisser au distributeur qui va s'en charger. Le distributeur, c'est un peu la roulette, hein, un peu le jackpot. Voilà, c'est compliqué à dealer avec eux. Faut d'abord communiquer et ensuite les contacter, sinon ça va être compliqué. Dans la santé, ouais, un distributeur chinois, il va pas accepter très qu'une marque n'est pas connue. Ça, c'est compliqué, ça marche pas. Ça reste de la santé. Après, le distributeur, il sait qu'il va falloir qu'il communique aussi sur Tmall Global, hein, parce que c'est pareil, il va mettre 3 ans à 5 ans pour rentrer le produit sur le marché. Alors, à moins
que vous ayez un truc vraiment super et qu'il le veut et qu'il soit prêt à attendre 3 ans ou 5 ans. Mais sinon, en général, toutes les boîtes travaillent sur Timo Global et en cross-border, hein, donc il va se charger du Timo Global et du cross-border. Voilà, et on conseille en général aux marques de garder le contrôle sur leur branding. On a eu des résultats vraiment super avec pas mal de sociétés, notamment une qui était Vitabiotics, marque de compléments alimentaires des UK. Et en fait, on a vraiment travaillé avec eux depuis le début. Depuis le début, travailler avec eux, construction de la réputation, et puis travailler sur la visibilité petit à petit, créer, comprendre leurs produits, travailler dessus, etc., pour qu'ils arrivent dans le top 3 des ventes de compléments alimentaires en Chine. Et après qu'ils arrivent avec un stade ultime de partenariat avec Tmall, et Tmall qui leur garantisse un certain nombre de ventes tous les ans. Donc voilà, c'était vraiment une super belle aventure avec Vitabiotics qui a duré 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Voilà, donc on a vraiment une compréhension totale du début, du milieu, de la fin, etc. De Vitabiotics, de tous les distributeurs, des revendeurs qui revendent leurs produits, etc. Donc c'était vraiment très 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 intéressant de travailler avec eux. Et puis avec plein d'autres laboratoires, hein, des petits, des moyens, des gros. Alors des gros qui travaillent plutôt avec des distributeurs, qui travaillent avec un réseau, qui ont des choses un petit peu différentes, ou qui sont aussi implantés en Chine et qui ont leurs produits aussi implantés en Chine, des boîtes dans la pharma qui ont lancé aussi leur marque de cosmétiques. Donc tout ça, c'est des problématiques qu'on maîtrise, mais vraiment à 100%. Donc, si vous voulez en savoir plus, avoir une idée un petit peu de nos études de cas, et choses comme ça, vous n'hésitez pas, vous nous contactez et on vous envoie tout ça. Puis après, on pourra comprendre, analyser un petit peu votre marque, vos problématiques, etc. Voilà. Merci.